saluer un peu tous mes coéquipiers, tous les gens que j'ai côtoyés durant ces 2 saisons. Et voilà, c'est là que tu te rends compte un peu voilà, les liens que tu crées et l'amour aussi des gens. Et mis à part le foot, c'est sûr, c'est ça qui nous lie, mais il y a quand même un côté relationnel. Et, surtout ici dans le club, j'ai l'impression que c'est très familial. Très familial, hein. Exactement, c'est vraiment une grande famille. Et d'ailleurs, pendant le souper, en fait, ils m'ont appelé et ils ont parlé en islandais et ils ont tout simplement dit que je faisais partie de leur famille et que si je voulais revenir, j'étais vraiment le bienvenu, que j'étais quelqu'un de bien et qu'ils me souhaitaient tous bonne chance. Et ils ont chanté aussi une chanson à moi, que les supporters chantaient et que l'équipe chantait. Et voilà, ça m'a ému quand même parce que c'était quand même une reconnaissance vis-à-vis de moi, de ce que j'avais pu leur montrer tout simplement. Ça se termine bien alors. Oui, ça se termine vraiment bien. Franchement, ça se termine vraiment bien et comme je le dis, je rentre en Belgique vraiment serein et avec beaucoup de choses positives, avec encore une envie de trouver quelque chose d'autre et de garder tout ce que j'ai pu prendre ici en Islande et apprendre ces 2 dernières années. Et bien sûr que au niveau même des statistiques avec ces 2 trophées, c'est quand même quelque chose que voilà. Comme Jonathan disait, certains jouent 30 ans au football sans gagner de trophée. C'est vrai que c'est en Islande, mais ce n'est pas évident de gagner le championnat en Islande. Pas du tout, parce qu'il y a de plus en plus de joueurs de l'étranger dans toutes les équipes. Et les Islandais sont aussi en train de très très bien progresser à l'image de l'équipe nationale. Donc forcément, la compétition devient de plus en plus rude. Mais voilà, 2 années, 2 titres, une très très bonne expérience. Et maintenant, on attendra le délai qu'il faudra pour trouver la nouvelle aventure. Quand tu as commencé ta carrière de footballeur, tu t'imaginais sur le tour comme ça des pays? Pour être honnête, non. Mais en fait, quand j'avais l'âge de 16 ans, j'avais vraiment l'envie de partir à l'étranger. Et en fait, ça s'est vraiment passé dans une étape de ma vie. En fait, c'était chronologique en fait. Il y avait des stations indispensables à franchir avant de partir. Et ça a toujours été en toi? Oui, toujours. Toujours. Et ta soif de découverte, d'apprendre? Oui, toujours. Je pense que c'est important d'apprendre, en tout cas de ne pas mourir inculque. Inculque? Ouais, justement, c'est une soif de découverte ou plutôt de découverte par le football ou plutôt une découverte d'autres cultures En fait, je dirais les deux parce que premièrement, même si tu changes de pays dans le football, tu changes automatiquement de culture. Et on parlerait même de culture du football parce que le football est différent dans chaque pays. Donc bien sûr, c'est une soif de culture, une soif d'apprendre les langues, une soif de rencontrer des gens, une soif de comprendre aussi la vie des gens dans certains pays. Et voilà, je pense que dans chaque pays, il y a des choses à prendre, il y a des choses à refuser. Et je pense que quelqu'un qui voyage même autour du monde est vraiment est moins coincé que d'autres. C'est ça pour toi le football, c'est apprendre dans différents pays plutôt que rester pendant 20 ans dans le même pays? Ou tu peux rester dans le même pays pendant 20 ans et avoir la même optique que tu as maintenant? Non, je ne pense pas. Parce que si tu restes 20 ans dans le même pays, tu es toujours confronté au même pays. Tandis que si tu traverses un peu et tu bouges à gauche, à droite, alors là, déjà, directement, tu vas apprendre d'autres langues et tu vas apprendre d'autres cultures. Et pour moi, c'est ça en fait. Et en fait, avant ma carrière, j'avais dit une chose, si je faisais une carrière professionnelle, j'aimerais bien qu'à la fin de ma carrière, je parle 4 ou 5 langues. Ça te permet aussi de sortir un peu de ta zone de confort et de te tester? Ah, bien sûr, parce que c'est à ce moment-là en fait que
c'est toi qui as les clés en main en fait. Au plus vite tu te lances et au plus vite tu apprends et au plus vite tu acquiers certaines bases. Et ça a été un de mes défauts, parce que je suis quand même un garçon fort timide à la base. Mais voilà, on apprend avec l'âge. Et comme je vous disais, qu'avant de commencer ma carrière, je parlais qu'une langue, le français. Et j'étais pas quelqu'un de très bon en langue à l'école. Et aujourd'hui, je parle déjà 3 langues. Et j'espère arriver jusqu'à 5. Et en tant que footballeur, est-ce que tu te sens privilégié de vivre ça? Bien sûr, énormément. Parce que déjà, premièrement, tu ne payes pas pour apprendre la langue. Déjà, premièrement. Deuxièmement, tu fais ce que tu aimes, tu fais du foot. Et il y a tellement de... comment je pourrais dire ça? Il y a tellement en fait de portes ouvertes aussi dans le football. Ça te permet d'avoir accès à d'autres choses. Et bien sûr que je me sens énormément privilégié. Déjà d'avoir un peu réussi sur tout ce nombre de joueurs, tout ce nombre d'humains sur la Terre, je me sens énormément privilégié. Et tu dirais quoi aux petits jeunes, aux petits gamins qui commencent le foot et qui espèrent peut-être devenir comme toi, comme d'autres joueurs? Tu leur dirais c'est quoi la persévérance, c'est la clé? Oui, en fait c'est toujours croire en ses qualités, se surpasser. Et souvent en fait, quand tu es écrasé, quand on veut te cacher, quand on veut tout faire pour ne pas que tu réussisses en fait. C'est là que c'est un moment important pour ta vie en fait. Si tu crois, tu réussiras. Parce que si certains veulent que tu ne réussisses pas, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une raison pour cela. Et il y en a pour qui tout va bien. Il y en a par contre qui galèrent, mais ça leur forge un caractère. Et arrivés en pro, ils ont déjà connu ce monde. Et là alors, il n'y a rien de nouveau en fait. Tandis que certains, on les protège, ça va super jusqu'en -21. Et quand ils arrivent dans le noyau pro, là c'est la guerre. Et ils ne supportent rien, parce qu'on les a toujours caressés. Il faut prendre des coups alors? Ah oui, il faut vraiment prendre des coups. Il faut... solide dans la tête? Il faut être très très solide dans la tête. J'en ai pris énormément. Il y avait des contrats qui étaient prêts. Que je devais signer le jour même. Tu aurais pu même signer dans des grands clubs si je pense pas bien. Tu as eu un intérêt de Séville même à un moment donné. Oui, je pouvais signer à Séville, je pouvais signer à Udinese, je pouvais signer au Chievo Vérone, je pouvais signer à Anderlecht. Anderlecht, à quel moment de ta carrière ça? À 17 ans. Donc juste quand tu commençais, quand tu étais surclassé à Charleroi, ça? J'étais en réserve, ouais. Donc j'étais surclassé 2 ans. J'avais fait 6 mois. Et j'avais marqué des buts, j'avais fait des assists. Et quand tu repenses à tous ces clubs prestigieux qui t'ont approché, tu te dis pas que tu as loupé le coche? Pas du tout. C'est une déception ou pas Non, pas du tout. Maintenant, à 25 ans, d'être en Islande, c'est pas une déception? Non, pas du tout. Parce que, pour être honnête, à ce moment-là, quand les choses ne se sont pas faites, j'ai ramassé des coups, mais je me suis très vite relevé. Et c'est pas une déception d'être en Islande, ça fait partie de ma trajectoire. Ça fait partie de ce qui était prévu pour moi. Et c'est vraiment pas une déception. Même si je compare l'Islande à ces clubs-là qui m'ont approché, voilà, ça reste une approche sûre. C'est vrai, mais on ne sait jamais qu'est-ce que le destin a fait dans un autre pays, dans un autre club. C'est pas pour autant peut-être que j'aurais percé ou qu'on m'aurait lancé. Mais en tout cas, c'était quand même un honneur d'avoir des intérêts de clubs comme ça. Et non, pas du tout. Aucune déception par rapport à cela. Et justement, je me sens très bien. De la fierté d'avoir fait ce que tu as fait, d'être là maintenant où tu en es. Oui, exactement. Bien sûr, parce que premièrement, bon, je pense qu'on peut être un grand joueur. Si on n'est pas une bonne personne dans la vie, ben, pour moi, tu n'es pas grand. C'est ma façon de voir les choses. Si tu joues dans une équipe
et que tu penses qu'à toi et que tu es égoïste, tu veux la renommée, pour moi tu n'es pas grand. Pour moi tu as un âge. Tu penses qu'à toi en fait. Et donc c'est un peu ma façon de penser. Et à 25 ans, tu es encore jeune. Tu crois encore à la réussite totale, même si tu as déjà bien réussi, est-ce que tu ambitionnes encore de peut-être rejoindre un grand club peut-être? Ben oui, mais c'est vrai que quand on regarde le début de ma carrière et quand on regarde la suite, c'est vrai que beaucoup auraient misé beaucoup plus des plus grands clubs parce que voilà, il y avait vraiment de grandes approches. Il y avait aussi voilà j'étais considéré comme Un grand espoir. voilà, un grand espoir. Je pense que j'étais dans le top 3 des Plus grands espoirs belges. plus grands espoirs belges la première année où j'étais pro. Et c'est vrai que chacun a un peu sa destinée. Et pour ma part, j'espère encore, j'ai 25 ans, j'ai encore des années devant moi et j'espère vraiment, voilà, j'espère un nouveau pays, un nouveau championnat. Et je suis quand même un garçon assez professionnel. Et c'est ce que j'ai beaucoup entendu dire quand je disais au revoir à tout le monde. Et donc pourquoi pas un championnat beaucoup plus professionnel pour moi.